En 48 heures, le matériel d'IA présumé d'Open. IA est devenu l'un des plus grands mystères technologiques de l'année après qu'une fausse publicité du Super Bowl, devenue virale, a été démentie publiquement. Les agents d'IA révolutionnent les logiciels de Wall Street et les grandes banques automatisent quand les comptables avec une IA Graph. Elon Musk affirme que la bataille de l'IA se jouera avec des robots énergétiques et des centres de calcul spatiaux. Commençons par le chaos matériel, car le matériel d'OpenAI est officiellement entré dans la première phase des fuites, où plus personne ne sait ce qui est en réel, selon les rumeurs. Le premier appareil grand public d'OpenAI est une oreillette IA appelée Dime, comme la pièce de 10 centimes, censée montrer à quel point elle est petite et délicate. Cette information provient d'un leaker connu sous le nom de Pikachu Malin. Et alors que cette information se répandait, l'administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle, la CNIPA, a annoncé publiquement un brevet lié au matériel d'OpenAI. Ce timing a rendu la situation bien plus sérieuse, comme si ce n'était plus de simple présentation de vaporware. Ce projet d'écouteur, associé à l'ancien nom de code SweetP, ne serait pas un simple modèle classique si l'on en croit les rumeurs de la chaîne d'approvisionnement. On dit qu'il essaie de remplacer les AirPods, mais sans passer par la solution classique des écouteurs intra-auriculaires. Le corps principal serait en métal, en forme de galet. Dotés de 2 écouteurs capsules amovibles rangés à l'intérieur, ils sont conçus pour se porter derrière l'oreille, pas à l'intérieur. Les matériaux rappellent davantage ceux des smartphones que la technologie à conduction osseuse. Il y a aussi le silicone. Le processeur visé est une puce de classe smartphone en 2 nanomètres avec une solution Exynos étant le candidat le plus souvent mentionné. On évoque aussi une puce personnalisée permettant à l'appareil d'exécuter des commandes Siri par la voix sur un iPhone. L'objectif est de franchir les barrières de l'écosystème Apple de l'extérieur. En interne, on dit que cet appareil est une priorité absolue pour l'équipe de Johnny Ive, avec OpenAI qui place d'énormes attentes. La fenêtre de lancement serait en septembre, avec un objectif d'expédier 40 à 50 millions d'unités la première année, ce qui est très ambitieux. En plus de cela, Foxconn aurait reçu pour consigne de préparer une capacité pour 5 appareils OpenAI par trimestre d'ici 2028. C'est une feuille de route pour une famille de produits, pas juste un gadget. Mais la réalité intervient ici. Ces mêmes rapports indiquent qu'OpenAI a dû faire de gros compromis à cause de l'économie du matériel. Pénurie de HBM et coûts exorbitants des puces en 2 nanomètres. Cela les a forcés à retarder l'idée initiale d'un appareil d'IA polyvalent, semblable à un téléphone, avec sa propre unité de calcul. Le nouveau plan, selon cette version, est de lancer en 2026 une oreillette simplifiée, uniquement audio, puis de sortir une version plus puissante par la suite. Lorsque les composants deviennent moins chers, maintenant entre en jeu le deuxième élément, qui remet complètement en question cette idée d'oreillette. Des déclarations au tribunal concernant la société de Johnny Ive ont apporté des précisions par des personnes clés. Evan Sanke, décrit comme cofondateur et directeur des produits, a déclaré que IO n'a aucun projet de lancer une oreillette personnalisée. Un autre cofondateur, Tang Tan, est allé encore plus loin et a déclaré que le prototype n'est ni un appareil intra-auriculaire, ni un objet connecté. Cela exclut donc essentiellement les écouteurs, lunettes, montres et autres catégories évidentes. Cela correspond mieux à la description de Sam Altman du premier appareil d'OpenAI, assez petit pour tenir dans une poche ou être posé sur une table, doté de capteurs environnementaux et conçu pour des moments précis. Quand sortir votre téléphone gêne ou si vous devez vous concentrer vraiment. Il compare les téléphones à des endroits bruyants qui détruisent l'attention, et l'appareil d'OpenAI a un espace personnel et silencieux conçu pour la concentration. Quand on relit ces points, un stylo prend soudain tout son sens. Maintenant, faisons une petite pause sur tout ce chaos autour du matériel d'OpenAI, car c'est en fait important pour tout le monde. Dans la vidéo IA, Xfield, sponsor de cette vidéo, a créé l'une des plateformes de production IA pour créateurs à la croissance la plus rapide. Pensé comme un véritable flux de travail de studio, Xfield structure tout autour de la production réelle des vidéos, au-delà d'une simple boîte de saisie. Vous partez d'une idée, élaborez vos plans, puis générez et affinez tout dans un processus connecté. Au lieu de passer d'un outil d'IA à un autre pour les scripts, les visuels et le montage, l'ensemble de votre projet reste au même endroit, du concept à l'exportation. L'approche centrée sur le créateur distingue vraiment la plateforme, surtout si vous souhaitez produire plus que de simples clips de test. Ils hébergent déjà bon nombre des modèles vidéo d'IA les plus récents et les plus puissants, et la dernière nouveauté, c'est Kling 3.0 qui est honnêtement l'un des modèles vidéo les plus impressionnants du moment. Dans le flux de travail de Xfield, votre script, vos références et vos indications audio s'intègrent tous dans un processus de génération structuré. Les scènes s'enchaînent naturellement, la caméra reste cohérente et personnages et objets sont constants d'un plan à l'autre.
Vous ouvrez un projet, ajoutez un script ou une idée, planifiez la scène, générez la vidéo, ajustez timing ou visuel, puis exportez un contenu prêt pour les réseaux sociaux ou racontez une histoire. À voir absolument si vous voulez créer des films avec l'IA. Le lien est en description. Revenons maintenant à l'appareil mystérieux d'OpenAI. Un stylo courant sur un bureau n'évoque pas un gadget de surveillance et présente une faible barrière cognitive, ce qui rend la philosophie de conception intéressante. Jony Ive a évoqué son amour pour les produits complexes à l'intérieur, mais si attrayants à l'extérieur que l'on souhaite les toucher, parfois même en plaisantant. Un excellent design donne envie de le lécher ou de le mordre. Altman aurait dit que le prototype donnait envie de le lécher, le qualifiant de minimaliste, élégant et ludique. Il s'agit aussi de céramique haut de gamme et d'une interaction très simple, avec peut-être quelques boutons physiques. On étudie ensuite leurs habitudes. Yves est un collectionneur sérieux de stylos, notamment des stylos-plumes Monograppa Vantage et des stylos-plumes Hermès conçus par Mark Newson. Et au début de sa carrière, il a gagné de l'argent en concevant le Stylo-Bill TX2. Il a également beaucoup travaillé sur l'Apple Pencil, donc la technologie en forme de stylo lui est familière. Altman est encore plus obsédé, comme il l'a montré dans un podcast Comment j'écris en 2024. Il a déclaré qu'il prend énormément de notes et termine un carnet toutes les 2 à 3 semaines. Il a recommandé des stylos spécifiques, Uniball Micro 0,5 et Muji 0,36 ou 0,37, de préférence avec de l'encre bleu foncé. Déjà en 2018, il a écrit qu'il aimait les listes sur papier parce qu'elles sont faciles à modifier et qu'il est socialement acceptable de les consulter pendant les réunions. Deux passionnés de stylo qui créent un stylo doté d'IA, honnêtement ça semble moins fou que des boucles d'oreilles avec IA. Quelle que soit la forme, une chose reste constante, la voix est centrale. The Information indique qu'OpenAI accélère le développement de son modèle audio pour cet appareil. Les équipes d'ingénierie, de produits et de recherche auraient fusionné ces 2 derniers mois pour améliorer l'interaction vocale. Le nouveau modèle audio offrirait des réponses plus naturelles, proches de l'humain, avec une meilleure précision. Fait important, il prend en charge les conversations synchrones et gère les interruptions de manière fluide, exactement ce qu'il faut pour une utilisation vocale en temps réel. Ce modèle devrait sortir au premier trimestre. Et il y a même une structure d'équipe qui a été mentionnée. Kundan Kumar, anciennement de Character AI, le dirige. Ben Newhouse travaille sur l'adaptation audio de l'architecture textuelle. Jackie Shannon de Multimodal ChatGPT gère la conception de l'interaction. Ensemble, ils forment le cœur de l'initiative audio d'Open.ai. Le principal problème reste le comportement des utilisateurs. La plupart des utilisateurs de ChatGPT interagissent peu vocalement car les fonctions vocales étaient très faibles, donc OpenAI doit apprendre aux gens à parler à l'IA. Si ce nouvel appareil offre détection de l'environnement et écoute permanente avec autorisation, il menace tout le marché des enregistreurs IA. Les enregistreurs IA actuels se limitent à la transcription et au résumé, alors que l'appareil d'Open.ai verrait cela comme une fonction parmi d'autres. Tout comme les smartphones ont tué les lecteurs MP3, un appareil IA polyvalent pourrait éliminer les gadgets IA à usage unique. L'aspect du modèle économique est évident, matériel plus abonnement. Open.ai pourrait regrouper des services IA premium dans la messagerie. GPT prévoit d'utiliser son échelle et ses faibles coûts marginaux logiciels pour avancer rapidement. Puis, quelqu'un a ajouté une tournure folle mais plausible. Max Child, fondateur de Volay, a suggéré qu'un stylo IA pourrait avoir un microprojecteur sur le dessus pour projeter des visuels sur un bureau, résolvant ainsi l'interaction sans écran. La pince pourrait intégrer un micro ou une caméra pour lire du texte et analyser l'environnement. Vous écrivez une formule, il la résout. Des notes de réunion, il crée et synchronise des tâches. Il numérise l'écriture en temps réel et sert de centre de contrôle pour les appareils proches. Ce n'est pas de la science-fiction, mais un scénario concret. Alors que cette affaire de matériel explosait, Internet a tenté de la confirmer avec une fausse pub du Super Bowl et une soi-disant fuite. Alexandre Skarsgård avec Jony Ive et un appareil orbe brillant associé à des écouteurs enveloppants. L'histoire venait d'un employé frustré. Publication Reddit. C'était complètement faux. Greg Brockman a qualifié cela de fake news. La porte-parole d'Open.ai, Lindsay McCallum-Rami, a affirmé « C'était totalement faux. Le compte Reddit était tout récent. Les archives montraient que ce compte avait tenté de lancer une entreprise de comptabilité l'année précédente. Quelqu'un a également envoyé des emails à des influenceurs en leur proposant de l'argent pour promouvoir la fausse bande-annonce. Un paiement était de 1146$ et 12 cents. Un faux titre d'article a été attribué à un journaliste d'Ad Age, et le directeur marketing d'OpenAI a cité un site web fictif pour appuyer l'imposture. Ce n'était pas un simple troll, mais une campagne coordonnée. Pendant que de fausses publicités se répandaient, OpenAI a annoncé de vraies nouvelles. 4 initiatives majeures en 2 jours. L'annonce principale est GPT 5.3 Codex.
Cette version combine la puissance de codage de GPT 5.2 codex avec les capacités de raisonnement de GPT 5.2 augmentant la vitesse de raisonnement d'environ 25%. Il gère des tâches longues comme la recherche, l'utilisation d'outils et des flux complexes sans perdre le contexte. Ce qui est fou, c'est que Codex a contribué à sa propre création. Il a servi à surveiller et déboguer l'entraînement, détecter des problèmes d'infrastructure, analyser la qualité des interactions et créer des outils de visualisation. Les ingénieurs l'ont utilisé pour optimiser les outils, corriger des bugs d'affichage et améliorer le taux de réussite du cache. Lors des tests, il a construit un classificateur regex pour analyser les journaux et résumer des milliers de points de données en 3 minutes. OpenAI dit que cela a changé les flux de travail internes en 2 mois. Il crée des jeux complets, itère avec des millions de jetons, génère des pages web intelligentes et va au-delà du codage en produisant des documents, des diapositives, des feuilles de calcul, des PDF et du contenu visuel. Sur le benchmark vérifié OS World, il a obtenu un score de 64,7% contre environ 38% pour les modèles précédents, se rapprochant de la moyenne humaine de 72%. L'utilisation de jetons par tâche a diminué de plus de moitié. Ensuite, il y a App Server, un socket universel pour les agents. Il est basé sur JSON RPC avec une communication bidirectionnelle via STDO. Il définit 3 primitives. L'item, unité minimale d'interaction, le tour, cycle complet agent-tâche, et le thread, session persistante. Il fonctionne localement dans VS Code, dans le cloud via HTTP et des événements serveurs, et prendra en charge les agents distants dans les interfaces Tamisatas Terminal. Il est présenté comme la méthode d'intégration standard d'OpenAI, plus expressive que le MCP d'Anthropic et plus large que les SDK précédents. Il est open source avec Codex CLI. Troisièmement, Frontier est une plateforme d'agents pour entreprises visant à combler le fossé des opportunités de l'IA, où les modèles sont puissants mais les agents manquent de contexte. Frontier connecte les entrepôts de données, les CRM et les systèmes internes dans une base de connaissances partagée. Il permet aux agents d'utiliser de vrais outils dans des environnements sûrs, favorise l'évaluation continue et impose des limites strictes sur l'identité et les autorisations. Des entreprises comme HP, Oracle et Uber sont des utilisateurs précoces. Quatrièmement, Trusted Access for Cyber vise à équilibrer l'usage avancé de l'IA pour détecter les vulnérabilités et prévenir les abus. Passons à la réaction du marché. En 48 heures, les actions des entreprises de logiciels ont fortement chuté. Près de 300 milliards de dollars ont disparu aux États-Unis et près d'1 billion dans le monde, en incluant l'Europe et l'Asie. La crainte est simple, les agents livrent directement des résultats, rendant les couches SaaS traditionnelles moins utiles. Goldman Sachs a ensuite annoncé l'utilisation de Claude pour automatiser la comptabilité et la conformité. Les ingénieurs d'Anthropic ont travaillé chez Goldman pendant 6 mois, construisant des systèmes d'IA autonomes. 2 agents gèrent désormais le commerce, la comptabilité, le traitement, la vérification et l'intégration des clients. Des milliers de postes administratifs sont concernés, mais la direction parle d'un ralentissement des embauches plutôt que de licenciements immédiats. Open.ai a répondu en disant que le développement de logiciels connaît une seconde naissance. En interne, les équipes passent à des flux de travail axés sur les agents, avec des objectifs tels que recourir par défaut à l'IA pour les problèmes techniques, nommer des capitaines d'agents, organiser des hackathons, tenir à jour des journaux MD des agents, partager les compétences acquises, intégrer des outils pour l'accès des agents, renforcer les revues de code, améliorer l'observabilité et concevoir des bases de code permettant une itération rapide de l'IA. Wall Street a appelé cela la panique SaaS Spocalypse. Le travail collaboratif d'Anthropic avec 11 plugins a été vu comme des agents remplaçant les logiciels, pas juste les assistants. L'ancien modèle de licence par poste s'effondre si un agent peut faire le travail de 10 humains. Des entreprises comme DocuSign et Zendesk en ont souffert. Le capital risqueur Jae Zhao de Leonis Capital affirme que les solutions SaaS centrées sur l'interface utilisateur sont les plus vulnérables. Les systèmes profonds gérant données et autorisations pourraient en devenir des couches d'exécution des agents. La pile future aura des systèmes stables à la base, des agents proactifs au sommet, sous supervision humaine. Ensuite, Musk a donné son avis, soulignant l'importance de l'énergie et de la fabrication pour soutenir la domination de l'IA. Dans le podcast de Dwarkesh Patel, Musk a parlé pendant des heures des centres de données d'IA de la Chine et de la construction de centres de calcul dans l'espace. Les panneaux solaires spatiaux produiraient 5 fois plus d'énergie que ceux au sol grâce à un ensoleillement quasi constant en orbite. Il affirme que l'infrastructure énergétique américaine est un frein, alors que le réseau électrique chinois offre un avantage. Sans innovation majeure, la Chine pourrait gagner dans l'IA et la robotique sans combat. Les modèles d'IA chinois comme Qianwen et Dubao sont largement utilisés parce qu'ils sont peu coûteux et offrent de grands quotas gratuits. Les entreprises chinoises utilisent des puces nationales abordables, moins énergivores et des modèles open source comme DeepSeek.
Musk estime que les puces perdront leur avantage à mesure que la fabrication plafonne, l'énergie devenant alors essentielle. Il voit les robots humanoïdes comme l'atout majeur des États-Unis. La Chine est déjà en tête dans le domaine des robots industriels, avec plus de 50% des installations mondiales en 2024 et 773 000 unités produites en 2025, soit une augmentation de 28% d'une année sur l'autre. Dans le domaine des humanoïdes, l'AMDIA rapporte que 13 000 unités ont été expédiées en 2025, dont plus de 80% proviennent d'entreprises chinoises. JPU Robotique a expédié 5 168 unités, soit 39%. Unitree a expédié 4 200 unités, soit 32%. Tesla Optimus est en dessous de 4%, principalement en interne. La vision de Musk pour le calcul spatial se heurte à d'immenses défis de dissipation thermique, exigeant potentiellement des radiateurs de plusieurs kilomètres carrés, et la maintenance en orbite est un vrai cauchemar. Voici l'état du matériel IA, des fausses fuites, des révolutions d'agents, des marchés qui perturbent les banques, de l'automatisation du travail intellectuel et des milliardaires prévoyant des centres de données spatiaux. Laissez un commentaire si vous respirez encore, merci d'avoir regardé et à la prochaine.